Capharnaüm, le podcast. C'est l'histoire d'hommes, et jusqu'à présent surtout d'hommes, qui ont été Qu'est-ce qui t'arrive? chérie, ça va, je te dérange pas? T'es T'es là. en train de refaire l'intro? Pas du Enfin, c'est quand même le podcast qui raconte des histoires d'hommes et de femmes. Oui, et je t'entends. Je vous Tu ai m'entends? compris. Et je me dis, du coup, ce qu'on va faire, on se dit, tous les 15 jours, tous les mois, on va voir, on n'a pas de thunes, de toute façon, on les sortira quand on pourra les sortir. On fait un podcast où les hommes et les femmes parlent de leur place. Dernier podcast, c'était Jérôme. La dernière capsule, c'était Romain et Adrien. Oui. Alors oui. certes, on va recevoir Julia tu sais la quoi prochaine fois, mais... Eh bien alors, justement, Ouais. attention, Oui. générique. Capharnaüm, le podcast, c'est l'histoire de femmes et de femmes qui vont nous raconter comment elles ont trouvé leur place. Pas sûr. Et alors, toi, tu penses quoi? Tu préfères être une fille ou un garçon? Une fille. Pourquoi c'est mieux d'être une fille? Parce que les filles, des fois, c'est eux qui décident. Ah ouais? Et c'est eux les propriétés de rentrer en premier. Les garçons, Ah, en priorité. et les garçons, ils doivent être galants avec les filles. Oui, est-ce que c'est quand même pas plus compliqué de prendre sa place quand on est une femme que quand on est un homme? Je pense que c'est un peu le conte que je veux me mener sur ma vie, dans le sens où moi pendant très longtemps j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place et de beaucoup faire action ou preuve de sacrifice, et que du coup je me conforte dans l'idée que je sois quelqu'un qui existe à travers et pour les autres. Enfin, c'était une obligation en fait implicite qu'on m'imposait en tant qu'enfant. Je préfère être à ma place qu'à la place d'un homme. J'aurais pas aimé être un homme pour le statut qu'un homme a, à savoir diriger et prendre les responsabilités, pas avoir à gérer et me laisser un petit peu vivre au travers de la personne avec qui je suis, à savoir mon homme. Que je suis une petite fille des années 80 et donc c'est cette époque où on disait aux enfants allez dehors et vous revenez avant la nuit. La famille est extrêmement importante et les places de chacun sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que moi, pendant les 9 premières années de ma vie, j'ai entendu mon père, mais chaque soir où il me couchait, me dire tu es l'aîné. S'il arrive quoi que ce soit, tu t'occupes de tes frères et sœurs, tu veilles à ta maman. Franchement, je ne sais pas si c'est une question d'homme ou de femme. C'est-à-dire que je me suis jamais fait cette remarque. Je me suis jamais dit, c'est parce que je suis une femme que je trouve pas ma place. Pour moi, c'est vraiment, je le ressens comme une question de personnalité. Mon mari, il y a des moments où il fait beaucoup plus pour moi que je ne fais pour lui. Et bon, voilà, je veux faire pour lui, mais c'est pas parce que je suis une femme que je me dis je dois faire pour lui. Pareil pour mon fils. Alors si tu veux qu'on parle du travail, parlons-en. Moi j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, si même je fais pas les choses comme toi, d'accord? Alors tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Parce que tu viens m'emmerder. Madame s'exprime. Madame, on a gros sur la patate. Donc oui, pour moi, être à ma place, c'est me dire je vais faire un effort et je vais dépasser mes limites. Et là, je me sens à ma place, dans le dépassement de moi-même, en fait. Et j'ai besoin d'apports intellectuels qui font que, pour moi, être à ma place, c'est me mettre des coups de pied au cul. J'ai été la petite dernière de la famille qui a vraiment été... qui a toujours été protégée. Et ça m'a pas beaucoup aidée par la suite, quand j'ai grandi. Mais... ce qui est bien, c'est que mon papa m'a laissé un peu m'a laissé un peu me débrouiller toute seule, et là, ça a été compliqué. Je me suis toujours dit, moi, j'ai l'impression d'être bien à ma place. J'ai l'impression que je fais correctement mon job. J'ai l'impression que ma vie de famille, elle est bien. Enfin, en tout cas, je suis bien et que je rends les gens aussi autour, que ça match. Mais simplement, je me dis, mais ça pourrait être complètement autre chose. Et quel genre de princesse es-tu? Quel genre? Ta chevelure est magique? Non. Tes mains sont magiques? Non. Tu parles avec les animaux? Non. On t'a empoisonné? Non. Ensorcelé? Non. Enlevé ou séquestré? Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police? Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça? C'est vraiment une princesse! C'est plutôt cool d'avoir un petit chien, mais des fois il fait beaucoup de bazar. Ouais. Il a mordu un oreiller. Et alors, pourquoi tu l'aimes, ce petit chien? Parce que des fois je peux lui faire des caresses et le porter.
à part là parce qu'il est trop... Il est un peu trop lourd maintenant. De quoi vous êtes hyper fière aujourd'hui de cette personne finalement qui manquait de confiance en elle et qui aujourd'hui arrive à conduire des kilomètres toute seule sans mari à côté? Oui, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu vraiment la phobie de prendre la voiture. Je ne me sentais pas capable d'aller dans Paris. Puis après, j'ai réalisé, c'est lui qui m'a dit, mais si, pourquoi tu ne serais pas capable? Ça s'est concrétisé là, en voiture, mais aussi à ski. Il m'a mené dans des endroits, il ne m'a pas ménagé. Et puis avec le recul, je m'aperçois que finalement, j'en étais capable. Donc, je suis fière d'avoir dépassé un petit peu ce manque de confiance. J'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais en fait, personne ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. Je me sentais un peu mal de me dire que moi, j'avais la capacité de faire des choses ou la force mentale de faire des choses alors que mes proches ne l'avaient pas. Et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est quelque chose que moi, je m'imposais moi-même. Et là, vraiment, j'ai une prise de conscience de me dire, mais en fait... Vraiment, je me mets des limites à la con, littéralement, dans le sens où je me suis empêchée, quand j'étais jeune, pas que j'étais jeune, mais depuis que je suis ado, 16, 17, jusqu'à mes 20 ans, je me suis vraiment empêchée de faire des choses pour un espèce de principe, de respect de principe ou de rôle de mère que je ne suis pas. Quel est le rôle des femmes dans ce monde Amuser, et puis peut-être on prendra le pouvoir quelque part, on verra plus tard et tout. Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers, je veux une mixité de pouvoir maintenant, sexuelle et sociale. Je voudrais un truc maintenant. Parce que, c'est vrai que c'est un truc de terreur tout de suite, hein. C'est un truc qui est dangereux tout de suite, c'est vrai. Et du coup, ça serait quoi prendre ta place? Me reprendre en main. Je suis une personne très sociable, je suis une personne qui a la joie de vivre, mais au fond, des fois, je suis seule, moi, devant mon miroir, et c'est pas comme si je cherchais à plaire à quelqu'un, enfin, c'est à me plaire moi, en fait. Et pour autant, tu dis, là, à 50 ans, finalement, si je me retourne, je me dis que je suis, assez paradoxalement, complètement à ma place. Oui, je pense que oui, je comprends. C'est un chemin. Et le chemin, il m'a emmené là. Et là, je suis bien là où je suis. Et après, dans 10 ans, peut-être je serai plus du tout là. Ou peut-être je continuerai de sortir encore parce qu'en vrai, je continuerai. Et je serai bien. Et j'aurai pour encore traversé 10 ans, sans doute, avec plein de choses qui vont se passer. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, justement, qui, dans votre vie, à un moment, a pris trop de place? Charles, c'est mon petit frère. Il a 15 ans. C'est mon humain préféré d'amour, je l'aime. Enfin, je déteste, mais je l'aime. Moi, je partais en internat quand j'avais 14-15 ans. Et du coup, mon frère était seul avec mon père. Et j'ai un peu fait le choix, ou subi le choix malgré moi, de lui laisser ma place... ou plutôt de laisser ma part du gâteau, en fait, parce que j'avais même plus de place. Je pense que vraiment il y avait un gâteau qu'on se partageait à deux avec Charles et que je lui ai fait, tiens, prends ma moitié, moi je ferai avec, tu vois. Mon papa a toujours fait que voilà, il était là pour moi, et il y a des fois quelque chose où je vais me poser la question, c'est vers lui que je vais me tourner. Je sais que je serais perdue, alors qu'il y a des fois je pourrais me débrouiller seule, mais j'ai pas, je pense, appris à me débrouiller, à essayer de me débrouiller seule, parce qu'ils étaient là, ils sont encore là. Peut-être mon père, qui a pas su effectivement me mener à l'indépendance. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Fais-moi confiance. Mmh.